À l'arrière de la voiture, t'as un écran de 8K entièrement tactile. Tu peux même connecter ta PS5 dessus pour pouvoir jouer avec tes potes. Déjà, ce que je trouve fou, c'est que quand BMW ils ont sorti cet écran-là dans la voiture, et ben en fait, elle est pas passée à l'homologation parce qu'il y avait un souci, c'est que ça déconcentrait les voitures de derrière. Ce qui fait que quand tu déplies la télé, et ben tu vas aussi avoir un rideau derrière qui va se fermer. Tout est fou dans la i7. C'est la BMW la plus dingue qu'ils ont jamais sortie. Par exemple, le son il est en 4D, donc ça veut dire que t'as 30 enceintes dans la voiture. T'as l'impression que le chanteur il tourne autour de toi, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un son qui est déjà 3D, mais en plus de ça, t'as les sièges qui vibrent au rythme de la musique. T'as vraiment l'impression d'être dans un concert. En plus, avec toutes les LED d'ambiance qu'il y a dans la voiture, rouler cette voiture de nuit avec les LED d'ambiance en écoutant du PNL, c'est un vrai mood. Alors, rien que les sièges, ils sont chauffants, ventilés, massants, avec bien sûr plusieurs types de messages. Là, je trouve qu'on est quand même à un niveau qui est au-dessus de Rolls et même de la classe S. Surtout sur la gueule extérieure, putain, je la trouve magnifique. Encore, je vous avais dit, Rolls, j'aime pas. La classe S, pour moi, c'est mid-tier. Genre, c'est pas beau, c'est pas moche, c'est juste là. D'ailleurs, sur la longueur de la voiture, t'as un trait, et ben il est aussi fait à la main, exactement comme les Rolls. C'est assez marrant, je trouve que t'as beaucoup des points communs entre les séries 7 et les Rolls.